Le Seigneur est venu vers nous comme une personne ordinaire. Et il devient un homme semblable à nous. Il s'est humilié lui-même et a pris la forme d'un serviteur. Personne n'a reconnu sa majesté. Cependant, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Notre grand Seigneur nous aime et d'un amour éternel et nous prépare pour le royaume à venir. Nous pouvons changer, mais sa volonté et son amour ne varient pas. Il désire répandre son amour sur nous, maintenant et pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés l'épouse de Christ. Pour que nous soyons vraiment l'épouse de Christ, nous devons être préparés de manière à pouvoir apprécier l'amour que Dieu nous témoigne et de pouvoir lui rendre en retour. Si nous demeurons ce que nous sommes, nous n'avons que bien peu de capacité pour comprendre l'amour de Dieu. Nous pensons à Dieu uniquement lorsque nous sommes dans les difficultés ou dans le besoin. Un jour, une fillette voyageait sur un bateau avec sa mère. Elle avait une jolie poupée. Alors qu'elle jouait sur le pont du navire avec sa poupée, celle-ci tomba dans la mer. Elle courut vers le capitaine qui était un de ses bons amis et lui demanda d'arrêter le navire et de repêcher sa poupée. Le capitaine, très embarrassé, lui dit « Comment pourrais-je arrêter le navire ?» La petite fille fut très fâchée envers lui, et à partir de ce jour, elle refusa de lui parler ou de jouer avec lui. Elle voulait dire par là « Vous n'êtes pas un bon capitaine. Je ne veux pas discuter avec vous. » Après avoir costé au port, le capitaine alla voir la fillette chez elle. Il portait une grande boîte. Lorsque la fillette le vit, elle refusa une nouvelle fois de lui parler. Tranquillement, le capitaine ouvrit la boîte. Il y avait une jolie poupée dans la boîte. La fillette fut ravie en apprenant qu'elle lui était destinée. Aussitôt, elle s'exclama « Quel bon capitaine !» Nous ressemblons à cette fillette lorsque Dieu répond à nos prières. Nous disons qu'il est très bon, autrement nous pensons qu'il ne l'est pas, et nous cessons de prier et de lui apporter nos offrandes. Nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Elles sont bien plus élevées que nos voies. Dieu veut que nous soyons co-ouvriers avec lui, pour rassembler tous les matériaux qu'il réclame pour la nouvelle création à venir. À cause de cela, nous devons connaître exactement ce qu'il désire que nous fassions et pouvoir aussi discerner les choses qui contribuent à sa joie. Imaginons un couple de jeunes mariés. La jeune épouse est soucieuse de plaire à son époux. Elle s'efforcera de découvrir les choses qu'il aime et pourra même s'en enquérir auprès de la sœur de son mari ou de quelque autre membre de la famille. Elle s'efforcera de lui faire plaisir de toutes les manières possibles. Elle ne prendra pas son repas avant que son époux ne rentre à la maison. Elle est tellement désireuse de pouvoir manifester l'amour qu'elle a envers son époux. Dans la plupart des cas, après quelques mois de vie commune, les choses sont différentes. Cependant, ceux qui sont vraiment unis par le Seigneur verront leur amour croître jour après jour. Même les épreuves et les difficultés ne pourront pas altérer leur amour l'un pour l'autre, car il ne dépend pas de la beauté de leur visage, ni de leurs biens matériels. Ils sont unis d'une triple manière, dans l'union de leur esprit, de leur âme et de leur corps. La corde à 3 brins ne rompt pas aisément. Ecclésiaste 4.12.